entièrement derrière notre leader, qui est son excellence Maurice Kamto. Maurice Kamto est le président élu du Cameroun. Et le peuple, il a le peuple avec lui. Deuxième chose, je vais m'adresser à tous les activistes. Je dis bien, je vais m'adresser à tous les activistes. Je le dis encore. Retenez ceci de manière claire. Je dis bien de manière claire. 1. Arrêtez, je le dis, en tant que général de la révolution camerounaise, arrêtez de vous lever n'importe comment et de déclencher des appels aux manifestations de manière éhontée, sans réflexion. Le jour où nous voulons sortir pour renverser la tyrannie, nous voulons nous mettre dehors pour ne plus jamais rentrer. Faisons très attention. Nous voulons sortir une fois pour toutes. Et pour cela, il faut penser la sortie. Les adeptes de la non-réflexion, les partisans de la non-réflexion, les fanatiques de la fainéantise, ceci s'adresse à vous. Ce dernier assaut doit être stratégiquement pensé, stratégiquement mûri. Et l'une des conditions sine qua non, pour la réussir, il faudrait que nous ayons un motif et un mobile très important. Il ne s'agit pas de sortir et d'épuiser le peuple, au point où, quand on demandera à ce peuple de sortir vraiment pour sa libération, ils seront épuisés. J'appelle à tous les leaders de la diaspora camerounaise, évitez des sorties spontanées, évitez des appels à la manifestation sans réflexion, sans mobile, sans motif, sans objectif. Très important. S'il n'y a pas de mobile, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de motif, arrêtons-nous. Il est mieux pour nous de rester tranquilles, de bien penser et de peaufiner la stratégie avant de sortir. Parce qu'on voit déjà des gens avancer des dates partout. Telle date. Non. La communauté camerounaise, calmons-nous. Soyons, ce n'est pas parce qu'un mot est sorti, un mot d'ordre est sorti, qu'on va rapidement, l'émotion, arrêtons un peu d'être émotifs. On ne peut pas dans le coup de l'émotion espérer renverser une dictature. Jamais. Cela ne se fera pas. Il faudrait que nous soyons pondérés. Il faudrait que nous soyons cléments. Faisons comme les Maliens. Lorsqu'on va renverser cette tyrannie, il faudrait que nous ayons derrière nous l'arsenal suffisant et nécessaire pour justifier notre action. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Regardez ce qui s'est passé au Mali. Il y a eu une révolte populaire, mais la communauté internationale, la CEDEAO, la France et toute la communauté internationale se sont empressés de dire que c'était un hold-up. Mais, heureusement que le peuple malien avait plus d'un tour dans le sac. Heureusement que le peuple malien était animé et guidé par des stratèges de haut niveau qui ont pensé bien. Ils connaissent ce que dit la communauté internationale. Ils connaissaient ce qu'allait dire la communauté internationale. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le voleur Ibeka en otage et ils lui ont dit, toi-même, signe ta démission. Signe ta démission. Et Ibeka lui-même a signé sa démission. Voilà ce qui s'est passé. Ibeka a signé sa démission. Lui-même, il a dit à la CEDEAO, laissez mon pays tranquille. Lui-même, il a dit à la communauté internationale, je ne veux plus être président. Laissez-nous tranquilles. Voilà ce qu'il a dit. Et Ibeka, et voilà le tour de magie que le peuple malien s'était réservé. Donc, il faut être intelligent. Parce que la communauté internationale n'est là que pour ses intérêts. Et c'est ça le problème. Nous ne pouvons pas laisser ce pays à la merci d'un clan de voyous. Le président élu, nous l'avons attendu. Nous avons espéré.
Beaucoup l'avaient traité de mort, de fini. Mais c'est un stratège de haut niveau. Et sa sortie a été l'une des sorties les plus magistrales. J'ai vu moi-même un homme serein, un homme fort, un homme dynamique, mais avec le ton grave, avec la voix grave. Et l'heure est enfin arrivée. C'est ce que nous retenons de son discours. L'heure est enfin arrivée. Et l'heure est arrivée. Moi, je le disais encore et je le croyais du fond de mon cœur, que cette année ne finira pas sans que le tyran soit chassé loin du Cameroun, sans que la clique du tyran, son village, ses gens, ce clan de voyous qui a pris en otage le Cameroun, soit chassé hors du Cameroun. Nous allons les chasser hors de notre pays et nous allons enfin jouir de notre liberté, de la libération de notre pays. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas laisser ces gens impunis. Nous le disons toujours. Et nous allons faire ce que nous disons. Maintenant, je le disais encore, à toute la communauté camerounaise de la diaspora, à tous les combattants de la diaspora, méfions-nous. L'heure n'est plus à la spéculation. Ce n'est pas parce qu'on a entendu que c'est bientôt la fin que n'importe qui va se lever pour donner n'importe quel mot d'ordre. Faites attention à l'amateurisme. Je le dis encore, je vais relever quelques points. Non à l'amateurisme. Non au clientélisme. Je dis bien non à l'amateurisme. Je ne veux pas entendre que quelqu'un, sinon je vais me lever contre un mot d'ordre bizarre et stupide en diaspora qui ne fait pas l'unanimité. Je le dis encore. Nous devons nous placer dans une posture où pour finir avec ce régime, nous devons être capables de tuer notre moi, de tuer nos égos. Je dois être capable de dire et de savoir que maintenant là, pour l'assaut final, pour renverser la tyrannie, même si je n'ai pas d'affinité avec Calibri, même si je n'ai pas d'affinité avec les autres, je dois être capable de savoir que pour l'intérêt de la libération du Cameroun, nous devons être pour cette dernière bataille main dans la main. Je le dis encore, que les gens qui ont des oreilles entendent. L'heure est arrivée. Et quand l'heure est arrivée, on ne va pas en rang dispersé. Quand l'heure est arrivée, on ne tâtonne pas. Quand l'heure est arrivée, on ne blague pas. Quand l'heure est arrivée, on ne joue pas. Quand l'heure est arrivée, on n'essaye pas. Je dis bien, on n'essaye pas. N'essayez pas de tenter de... Ne venez pas tester votre leadership dans l'appel à une manifestation. Ne venez pas tester votre ego, votre moi, votre capacité à réunir. Quand l'heure est arrivée, quand l'heure est arrivée, laissez les pros, laissez les expérimenter prendre le devant de la scène et qu'on en finisse une fois pour toutes. Parce que cette bataille dure depuis longtemps et ce n'est pas pour notre bien que ça dure. Plus ça dure, plus on souffre. Plus ça dure, plus on est tenté. Plus ça dure, plus on a envie d'abandonner. Plus ça dure, plus on est fatigué. Plus ça dure, plus on est débordé. Plus ça dure, plus on est démantelé. Plus ça dure, plus on est égorgé. Plus ça dure, plus on est éventré. Voilà ce que le système satrapique fait. Il faut qu'on se mette à l'évidence que nous devons tuer nos égos. J'ai dit bien tuer nos égos. Chacun doit se ranger en ordre de bataille. Admettez les troupes. Admettez les troupes. Le jour où on sortira en Europe, je le dis encore, ce sera pour ne jamais rentrer chez nous tant que le Cameroun ne sera pas libre. Le jour où on sortira en Europe, ce sera pour ne jamais rentrer chez nous. Donc on doit prendre une dernière sortie. Donc faisons très attention. On ne veut pas avoir 10 manifestations avant que le président élu ne donne l'assaut final. Écoutons le cri de Yaoundé. Tuons nos égos en diaspora. Restons tranquilles. Calmons-nous un peu. Parce que depuis que le président élu est sorti, on entend un peu les gens gesticuler de partout. C'est comme si sa sortie a donné naissance, a fait naître beaucoup d'autres personnes. Les gens ont dit, ah, bientôt ça va finir. Il faut que je me positionne. Il faut que je fasse ceci.
Arrêtez-moi avec les slogans creux et inutiles. L'un n'est pas la spéculation. On n'est pas ici dans une période où on est en train de promouvoir l'alternance. Lorsque nous avons pensé le mouvement corps, je le dis encore, en pensant Kamto ou rien, on s'opposait, je dis bien, on s'opposait et on était en droite ligne avec l'idéologie et la pensée du moment. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça. On était en droite ligne. Tous les slogans sont utiles tant qu'ils peuvent nous aider dans le combat. Mais ce n'est pas ça qui fait le combat maintenant. Amenez tous les slogans que vous voulez. Amenez tout ce que vous aimez. Il n'y a pas de problème. Il y a tellement de slogans soc-soc dans la diaspora camerounaise. Et ce n'est pas les slogans qui libèrent. Ce ne sont pas les slogans qui vont libérer le Cameroun. Qu'on apprenne encore de nos erreurs. Qu'on apprenne toujours. Les autres pour libérer leur pays n'ont pas eu besoin de slogans. Les autres pour libérer leur pays n'ont pas eu besoin de combattre et d'opposer les slogans. Ça c'est la bêtise encore camerounaise. À croire qu'on est trop intelligent ou bien qu'on est créateur. Non, non, non. Rangeons-nous simplement en ordre de bataille. Et mettons-nous au pas. Je le dis encore. Tous les slogans que vous pouvez penser sont utiles. Mettez-les dans vos poches. Venez avec. Si un slogan nous amène 10 Camerounais, si un slogan nous amène 100 Camerounais, 20 Camerounais, 50, mais c'est toujours bon. Créez-en 10 000. On en aura besoin. Mais la lutte, c'est quoi? Quel est l'objectif principal de la lutte? Voilà ce dont il est question. Et c'est ça notre problème. On ne veut pas écouter. On ne veut pas apprendre. Chaque Camerounais veut être leader. Chacun veut porter son entité, porter une étiquette sur son dos. Ça ne nous aide pas. Nous sommes à la dernière minute. Et le président, il lui a dit, l'heure est arrivée. Si l'heure est arrivée, mais arrêtez ça. Comprenez que l'heure est arrivée. Pourquoi Paris a perdu le match contre Bayern? C'était l'inexpérimentation. Paris n'était pas expérimenté. Ils ont tremblé devant les joueurs expérimentés qui ont joué déjà 6 fois, 5 fois la finale de Champions League qui ont remporté. Vous venez, vous, c'est normal. Oh, vous avez vu Mbappé devant les goals. Il ne peut pas tirer. Vous avez vu tous ces gens-là, ils ne peuvent pas tirer. On ne va nulle part. Donc faites très attention. À un moment donné, quand on arrive à la dernière phase, comme celle-ci, on a besoin de l'expérience. Je le dis encore, on a besoin de l'expérience. On a besoin de la maturité. On a besoin de ceux qui sont sur le terrain tous les jours. On a besoin de ceux-là qui peuvent lever les foules. On a besoin de tout le monde. Très important. Je le dis encore et je m'adresse à tous les activistes, tous les leaders de la diaspora camerounaise. Dans l'heure est arrivée, comprenez ceci. L'heure est arrivée d'unir les forces. L'heure est arrivée de cheminer, de mettre sur pied une stratégie commune. L'heure est arrivée de s'asseoir définitivement. Voilà notre problème. Voilà les enjeux auxquels nous devons répondre. Et ce n'est que dans cet esprit que nous allons renverser définitivement la tyrannie de Yaoundé. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que le combat, nous l'avons dit d'encore depuis le début, ça a toujours été Kamto ou rien. Après le renversement du clan satrapique, ceux qui pensent qu'il y aura une alternance, ceux qui voudraient fixer une alternance, vous pouvez le faire. Vous allez le faire. Mais nous aujourd'hui, on n'est pas inscrits dans l'optique et l'idéologie de l'alternance. Nous sommes inscrits dans l'optique et l'idéologie du renversement. Lorsqu'il y aura des élections, amenez qui vous voulez comme leader, amenez l'alternative que vous voulez, amenez celui que vous voulez, c'est votre problème. Mais aujourd'hui, en ce moment et aujourd'hui, nous sommes tranquilles sur l'idée de la réflexion de comment est-ce qu'on va renverser définitivement la satrapie. Il faut que les gens soient intelligents. Même quand vous créez intelligemment. Je ne vais pas revenir sur ce parce que ce n'est pas l'objectif du direct. L'objectif du direct, c'est
appeler les combattants de la diaspora camerounaise à beaucoup de vigilance, à une clairvoyance et à un esprit de lucidité. Très important. Faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de blaguer. Le virage, le dernier virage que le président élu a amorcé est un virage décisif. Nous allons y travailler et de manière dure et efficace. Nous allons y arriver. Rien ne va nous arrêter. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire au monde entier que Maurice Kamto est le leader incontesté et incontestable de la lutte de résistance. Ceux qui peuvent se joindre à lui, qu'ils se joignent. Nous sommes à l'heure du chassement. Ceux qui veulent prôner autre chose, la transition et l'alternance et le positionnement pour les partis politiques, faites-le. Mais j'appelle ici les leaders du chassement. Le chassement du tyran Biya et sa clique et son gouvernement. Tous ces régimes fantoches, depuis 40 ans, nous sommes à l'ère du chassement. Arrêtez avec la bêtise et les inepties. Maintenant, nous tous, comme un seul homme, nous devons être capables d'appeler les Camerounais. Je le dis encore, suivons et attendons le signal du Cameroun. Suivons et attendons le signal du Cameroun. Parce que le signal nous sera donné de manière indirecte, de manière plausible et de manière lucide. Ce signal viendra. On n'a pas besoin de réfléchir. Nous allons comprendre. Et c'est au son de Yaoundé, exactement comme ça s'est passé le 26, lorsque nous prenions les ambassades. Lorsque nous prenions les ambassades, on n'a pas eu besoin d'attendre le mot. Mais dès que quelque chose s'est passé, je le dis toujours, l'un des motifs les plus sûrs et les plus viables, c'est que le mobile doit venir du Cameroun. Faites très attention. Le mobile doit venir du Cameroun. La diaspora est un amplificateur. La diaspora est ce que l'essence est sur le feu. Donc, lorsqu'on va allumer le feu au Cameroun, par un geste comme ça, par une bavure policière, par un geste d'un policier, par une erreur de ce régime fantoche, lorsque le feu sera allumé au Cameroun, la diaspora va mettre l'essence. La diaspora va mettre le zoisois. La diaspora va arroser l'essence. La diaspora est un multiplicateur. Et c'est ça notre rôle. Donc lorsque quelque chose va s'allumer là-bas, nous allons porter ça, nous allons mettre ça expo. Pour ceux qui ont fait les applications et les fonctions, ceux qui peuvent comprendre ce qu'on appelle une fonction exponentielle, nous allons mettre ça en facteur. Nous allons mettre expo de la même chose. Donc ça va multiplier ça par lui-même. Si c'est 10 qui est au Cameroun, nous allons mettre 100 en diaspora. Si c'est 100 qui est au Cameroun, nous faisons 100 expo 100. Ça fait combien? 100, 100, 10 000. Je crois que ça fait 10 000. Ainsi de suite. Si c'est 10 000 qui sont sortis, nous allons amplifier. La diaspora est un amplificateur. Voilà le rôle de la diaspora. Et je le dis encore, à tous les combattants, soyons vigilants et écoutons. Écoutons le signal. Le signal peut nous être donné de manière implicite comme de manière explicite. Écoutons juste. Écoutons. Donc il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'on soit serein. Il faut qu'on soit actif. Nous devons déjà commencer à nous galvaniser, à nous redynamiser. Mais ne mettons pas le peuple dans un système où on va courir. Et après, quand il faudra sortir, les gens seront fatigués. Écoutons très bien. Voyons venir les choses. Laissons venir les choses. Continuons des actions de lobbying. Continuons à taper sur les gouvernements. Continuons à taper sur le régime. Continuons à taper au-dessus de la communauté internationale. Continuons à amplifier et faire valoir la cause du Mali. Continuons à taper et faire valoir la cause. Que la CEDEAO c'est des voyous. La communauté internationale c'est des bandits. La France c'est des escrocs. Voilà les chevaux sur lesquels nous devons continuer de frapper. En attendant que le signal nous soit donné de notre côté du 237. Où nous allons amplifier et mettre à déchéance. Parce que moi j'attends une seule chose. Lorsque le signal sera donné, nous allons donner un mot d'ordre simple. Terrasser par exemple. Confisquer par exemple toutes les ambassades. Partout dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada. Nous avons le potentiel et nous avons les hommes prêts à le faire.
Donc on ne discute pas. Mais moi je le dis toujours, ayons un seul motif. Le motif est très important. La Libye est important. La Libye est très important. Donc nous allons continuer de travailler. Nous allons continuer d'écouter. Nous allons continuer d'être attentifs. Nous allons continuer de mobiliser, comme le président élu l'a dit, en restant très vigilant. Parce que la grande mobilisation, le ton, lorsqu'il sera donné, sera donné. Et nous allons pouvoir et savoir le lire. J'appelle ici tous les leaders de la diaspora à rester très vigilants. J'appelle ici tous les leaders de la diaspora à rester très éveillés. L'heure vient et l'heure est venue pour la libération du Cameroun. Il n'y aura pas, ce ne sera pas une libération en désordre. Ce ne sera pas une libération inutile. Ce sera une libération véritable. Celle-là même qui nous libérera à jamais du joug de la France, du joug de la communauté internationale, du joug de la CEMAC, du joug de l'Union africaine. Nous pouvons comprendre aujourd'hui pourquoi l'Union africaine n'a jamais répondu sur les PV. Joseph Bamou, le brave combattant depuis Bilbao, je te salue. Nous comprenons pourquoi la communauté internationale n'a jamais répondu. L'Union africaine n'a jamais répondu. Nous aurons besoin d'une armée républicaine. Oui, je le crois. Et nous le croyons tous ensemble. Les choses sont en train de se peaufiner de manière claire et plausible. Le peuple est en train de prendre sa souveraineté. Et l'armée républicaine est aux côtés du peuple. Et elle se rangera jamais aux côtés du peuple. Maxime Fancinana, l'homme fort, le stratège de la révolution camerounaise. Nous te disons merci encore pour ton dévouement, pour ton engagement. Vous savez, lorsqu'on commence ce qu'on est en train de faire, et lorsqu'on arrive au seuil où on est arrivé, on ne peut pas jouer. Il ne s'agit pas ici de l'amateurisme des uns et des autres. Je le dis encore. Faisons très attention. Faisons très attention. Parce que le dernier virage est un virage décisif. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le peuple camerounais souffre depuis 40 ans. Ne permettons pas que ce peuple tombe dans l'erreur à cause de nous. Ne permettons pas que l'heure étant arrivée, nous ratons le baiser. Le baiser de Judas. Aïe, c'est ça. Il faut donner ce baiser à ces tyrans, à ces gens qui ont confisqué le pouvoir depuis 40 ans. On va les baiser. Et le baiser là, ce sera pour les finir. Une fois pour toutes. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous sommes clairs là-dessus. Et je l'ai dit, depuis que nous avons mis nos locaux à Paris, la France est en train de trembler encore. On n'a pas droit à l'erreur. Ils essayent chaque jour de nous corrompre. Ils essayent chaque jour de nous amadouer. Mais nous ne sommes plus à ce niveau, nous l'avons dit. Nous sommes au-dessus de ça. Cette fois-ci, nous allons enlever la honte sur nous. Les Camerounais sont le pays de la honte. On a essayé pendant 2 ans de chasser un tyran. Cette fois-ci, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Et l'heure est véritablement arrivée. Nous n'allons pas louper le tir. Le dernier pénalty qui nous est donné de tirer, nous allons le marquer. Nous allons marquer le pénalty de la libération du peuple camerounais. Le pénalty de la libération du Cameroun. Le pénalty de l'affranchissement, de la libération du joug de la France. Le pénalty de la libération du peuple. Le pénalty de la libération de la nation camerounaise. Le pénalty de la libération du peuple camerounais. Nous allons le marquer. Nous allons le marquer. Et il sera marqué parce que nous avons le 9 des 9. Le plus grand 9. Il est là en forme. Et il va tirer. C'est lui qui va tirer le pénalty. Et chaque pénalty qu'il tire, les filets tremblent. Nous attendons. L'heure est arrivée. Il y a eu faute dans la surface de réparation. L'arbitre a sifflé le pénalty. Maintenant, le 9 des 9 est en train de s'échauffer. Lorsqu'il va dire c'est bon. Lorsqu'il va dire ok. Lorsqu'il va dire oui. Je tire. Allez, on va seulement mettre la balle au centre. Moi, je suis confiant. Et balle au centre c'est quoi? Balle au centre, c'est quoi? Balle au centre, c'est quoi? La balle à la poste centrale. À la poste centrale, c'est quoi? C'est qu'on va les voir fuir comme des petits voyous, comme des petits bandits.
On va les voir sortir du Cameroun un à un, par la fenêtre, par le Tchad, par la Centrafrique, par la Guinée. Ils vont sortir et fuir. Et notre pays sera libéré. L'heure est venue où nous pourrions souffler. L'heure est venue où après